C'est par la volonté d'un groupe d'amateurs passionnés que le braque de Weimar est devenu un chien de chasse à part entière. S'il fascine par sa beauté, il est aussi doué d'une vigueur et d'une intelligence qui en font non seulement un excellent chien d'arrêt, mais aussi un parfait compagnon. Ses origines remontent au Moyen-Âge. Saint-Louis reçut du prince tartare El Kataï une meute de chiens gris qu'il ramena de l'île de Chypre en France. Il est écrit qu'il les préférait aux chiens blancs de la meute royale. On les retrouve ensuite à Chambord, où vécut le maréchal de Saxe-Weimar, puis au XIXe siècle dans le duché de Saxe-Weimar en Allemagne, où le duc Charles-Auguste effectua un croisement entre un pointer jaune et une femelle chien gris. Ce chien courant devint ainsi, grâce à une sélection attentive, le chien d'arrêt que nous connaissons. De sa lointaine origine, notre braque a conservé au long des siècles une attitude digne et altière. La stature du Weimar est puissante. C'est un chien de chasse sportif duquel se dégage une impression de force. La merveilleuse couleur gris-argent de sa robe est certainement le trait qui caractérise au mieux les beaux sujets. Cette allure fière le rend encore plus attachant lorsqu'on croise son regard. Ses yeux clairs, couleur ambre, lui donnent cette expression intelligente et douce. La tête un peu plus forte chez le mâle doit rester en harmonie avec le reste du corps. Elle est bien ciselée, expressive et de couleur légèrement plus claire. Plus étroite que large, elle présente un fin sillon médian et parfois une légère saillie de l'os occipital. Le chanfrein est rectiligne, parfois légèrement convexe sur son dessus, et demeure dans le type braque. La denture puissante et régulière est recouverte par des babines conséquentes mais sans excès, qui participent à l'élégance générale. Les oreilles, longues, légèrement papillotées et tournées vers l'avant, sont plaquées le long de la tête, leur pointe atteignant au moins la commissure des lèvres. L'encolure est importante dans son rôle de liaison entre tête et corps. Lorsque le chien est en action, elle est assez longue et portée haut. La poitrine, vaste et profonde, est bien développée comme chez tous les chiens de travail. Elle fait avec le dos musculeux et ferme un ensemble harmonieux dont l'expression générale est l'élément fondamental de sa puissance. Fort et rigide, le rein va participer au mouvement des postérieurs et guider la rectitude de la démarche. La queue est écourtée. Les membres bien d'aplomb, musclés et appuyés sur des pieds fermes aux doigts serrés, dégagent le chien du sol et donnent l'élégance du geste. Les angulations bien orientées des épaules et des jarrets permettent de maintenir l'allure de chasse pendant de longues heures sans fatigue. Surnommée le fantôme gris pour la teinte de sa robe, celle-ci est uniforme, parfois légèrement tachée de blanc au poitrail et aux doigts. Le poil doux au toucher est dense et bien fourni. Il peut prendre une coloration plus soutenue sur la ligne du dos. Chez les Weimar à poil long, l'aspect est plus longiligne. La tête est fine, aux babines plus minces. La longueur du poil particulièrement bien fournie aux oreilles et aux pattes souligne cette impression d'élégance que le panache de la queue portée longue vient renforcer. Le Weimar à poil long est un chien également sportif, conservant comme son cousin à poil court cette belle expression de l'œil qui le rend si attachant. Cette morphologie dont le trait essentiel doit rester l'harmonie entre puissance et élégance définit avec le mouvement une allure dont l'efficacité ne se départit jamais de grâce. Depuis une dizaine d'années, de nombreux amateurs se sont attachés à maintenir sa beauté et à faire ressortir ses qualités de chien de chasse. Conformément à la mission confiée par la Société Centrale Canine, le Cercle des amateurs du braque de Weimar a pour objectif l'amélioration de la race par la réunion des meilleurs critères de sélection de beauté et de performance, c'est-à-dire un idéal de morphologie et de travail. Cette association propose ainsi aux amateurs un chien réunissant les critères du standard de la race et les aptitudes pour son utilisation. La sélection phénotypique qui correspond à la morphologie se fait au travers des expositions de beauté et elle atteint son plein effet lors des expositions régionales et nationales d'élevage.
La sélection sur les aptitudes s'opère au travers des épreuves de travail que l'on appelle successivement field d'initiation, field trial de club et field ouvert. Ces concours se déroulent en campagne, au printemps et en été sur perdreaux naturels, en automne au moment de la chasse sur gibier lâché. On les trouve dans les plaines de la Marne en avril, en Berry à la fin du mois d'août, dans les champs de betteraves d'Île-de-France en octobre. Traditionnellement, au mois de novembre, les amateurs se retrouvent en Sologne. C'est le rappel. Bien, mes chers amis. Je suis tout particulièrement heureux de vous accueillir au nom du comité du CRBW à notre 10e field de Boulay-Prély, gibier tiré automne. En vous remerciant tout d'abord d'être venus aussi nombreux, parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, Boulay-Prély montre que les amateurs de braque de Weimar aiment la chasse et aiment les concours. Vous êtes là nombreux pour démontrer que nos chiens sont présents dans les périodes de chasse, c'est-à-dire en automne. La première des épreuves que le jeune chien va passer est le TAN, test d'aptitude naturelle. Il s'agit d'un test effectué avant tout dressage, où les qualités du chien de chasse vont être recherchées. Cela peut aussi être une initiation pour le conducteur novice, qui trouvera l'occasion de bénéficier des conseils des juges. Les jeunes chiens passent l'épreuve du TAN entre 6 mois et 3 ans. Celle-ci dure environ 15 minutes. Les fautes de dressage sont tolérées, mais l'examen du juge porte sur 3 points essentiels. L'ardeur et la passion dans la recherche du gibier, l'instinct de l'arrêt sur gibier, qui est la base même de la sélection. Enfin, il analyse le comportement du chien et son équilibre lors du coup de feu. La sagesse au feu n'est pas exigée, mais toute manifestation de crainte ou de peur éliminerait le chien ou l'ajournerait. Les remarques des juges sont toujours dictées par la recherche continuelle de bons éléments. Faites-le venir le plus possible par là, le vent il vient légèrement de biais comme ça. Oh, il est arrêt, hein, arrêt. C'est super. Arrêt. Et elles sont toujours faites pour le plus grand bien du chien et une meilleure connaissance de ses aptitudes. C'est bien. Il a son tonne, hein. Lors de chaque concours, le cercle des amateurs du braque de Weimar marque l'opportunité de se retrouver dans une ambiance amicale, autour d'une bonne table, d'où ne sont pas exclues des discussions sur la chasse et sur les chiens. Après un dressage patient et attentif, le braque de Weimar est prêt pour les concours ouverts. Le règlement officiel des fields trial mentionne que ces épreuves permettent de découvrir sur le terrain les meilleurs représentants de la race. Le titre de trialeur les désigne aussi à l'attention des éleveurs. Ce titre est accordé dans les épreuves de mise en compétition du CACT. Il est décerné au printemps et en été à tous les chiens classés dans les prix, y compris TB et MTMA, et en automne à tous les chiens ayant obtenu le qualificatif excellent. Dans cette épreuve, les juges examinent un certain nombre de critères accordant en fin de parcours une note et un qualificatif. Durant ce parcours, on peut constater que le style du Weimar est bien particulier. Cette manière de chasser propre à chaque race s'exprime ici pleinement par un ensemble harmonieux alliant le sérieux et l'efficacité, laissant deviner un permanent contact avec le conducteur, l'ensemble empreint d'une certaine noblesse. Dans l'allure, le trot peut alterner avec le galop, s'il est suffisamment énergique et s'il ne vient pas ternir l'impression générale. Un chien énergique réglera son allure en fonction du terrain et des émanations qui lui parviennent, mais il doit toujours laisser cette impression de recherche active. La quête se fait méthodiquement, à une portée de fusil devant le chasseur s'étendant à environ 80 mètres de part et d'autre de son maître, en s'adaptant au terrain et aux circonstances avec intelligence, toujours en contact par de brèves interrogations. Son avidité à chercher et à trouver dicte son allure générale et son comportement. Son port de tête tend à baisser lorsque les émanations lui indiquent la proximité du gibier. Quelques contrôles au sol sont possibles avec ces traces dont les lointaines origines le conduisaient à pister le grand gibier.
L'intelligence dont beaucoup de sujets font preuve en relevant la tête montre que cette race peut allier efficacité et style. L'arrêt du Weimar est une caractéristique de la race. La prise de poing est sérieuse, debout, la tête au-dessus de la ligne du dos, et dans son prolongement, la queue bien tendue. Il se dégage une grande tension qui le pousse à se rapprocher de quelques pas du gibier. Le Weimar montre une grande sûreté dans son rapproché. Pour le couler à l'ordre, le chien est toujours tendu, bien dans la direction du gibier, il reste prudent. À l'envol et au coup de feu, le chien doit rester immobile. Le chien apporte le gibier lorsque son maître le lui ordonne. En fin d'après-midi, les gagnants des différents concours se retrouvent pour le CACIT. La finalité est avant tout le respect du travail de l'autre chien. Le Weimar rapporte naturellement, même à l'eau. Au moment de la remise des récompenses, les juges remplissent le carnet de travail avec les résultats obtenus par les chiens classés. Réserve de CACIT à Lewin. Le trait dominant du caractère de notre Weimar est avant tout sa douceur. Celle que l'on retrouve dans son regard doit se retrouver dans tous les instants de la vie de famille. Intelligent, il satisfait aux exigences du dressage pour la chasse comme à ceux de la vie en communauté. S'il ne manque pas de caractère, c'est pour mieux s'adapter à son maître et à ceux qui l'entourent, cherchant toujours à faire plaisir et à les combler d'amour. Le cercle des amateurs du braque de Weimar a pour but de satisfaire les amateurs désireux d'acquérir à la fois un chien peu commun, beau et efficace. Si l'on peut laisser les concours de printemps à quelques chiens d'exception, les concours de gibier tiré sont beaucoup plus adaptés à nos Weimar et à leur méthode de chasse. Ce sont eux qu'il faut préserver parce qu'ils permettent la sélection des meilleurs chiens de demain.